Salut tout le monde, c'est E-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des Pixel 3 et Pixel 3 XL. Donc c'était il y a quelques heures, j'étais sur Paris pour la conférence de Google. En fait, voilà, il y avait une retransmission de la conférence de New York. Et du coup, on a pu voir tous les produits qui ont été annoncés. Mais il n'y a que les Pixel 3 et Pixel 3 XL qui seront disponibles pour la France. Après, pour ce qui est des autres produits, vu que je vis en ce moment au UK, je vais essayer de pouvoir les tester sur la chaîne pour pouvoir vous proposer des vidéos. Mais dans cette vidéo, on va surtout parler du Pixel 3 que j'ai pu prendre en main et que j'ai pu tester pendant quelques minutes durant cet event. Donc ce Pixel est disponible en deux versions. Donc, vous avez le Pixel 3 normal qui a une diagonale de 5,5 pouces sans encoche. Et ensuite, vous avez la version XL avec une diagonale de 6,3 pouces et avec une encoche. En ce qui concerne les coloris, vous aurez le choix entre trois couleurs. Vous aurez résolument blanc, subtilement rose et simplement noir. Et comme les autres années, à part sur la version noire, vous avez sur la version blanche et sur la version rose le petit bouton qui est coloré, le petit bouton power qui est coloré, et je trouve ça relativement sympa. Même si d'habitude j'aime beaucoup tous les smartphones qui sont noirs, etc., surtout la finition noir mat, là je dois avouer que ma préférence va sur le Pixel 3 blanc avec son petit bouton couleur menthe. En ce qui concerne l'arrière du smartphone, il y a toujours cette double texture à l'arrière. En fait, ce sera du verre, mais il va être traité de deux façons différentes. Premièrement, sur la partie inférieure, vous aurez du verre traité d'une telle sorte parce qu'en fait, il ressort un peu mat, et du coup, ça va éviter toutes les traces de doigts et c'est vachement sympa et très agréable à prendre en main. Après, sur la partie supérieure, vous aurez une partie en verre un peu plus classique, et c'est là où il y aura l'appareil photo ainsi que le flash. Et le tout sera protégé par la norme Gorilla Glass 5, donc normalement, si vous faites tomber votre smartphone de pas très haut, ça devrait résister et ne pas se briser. Et d'ailleurs, petite précision, ces deux smartphones ont deux tailles différentes, mais en fait les seules choses qui vont changer ce sont les écrans et la batterie. Pour tout le reste, ce sera exactement la même chose, vous aurez le même appareil photo, même processeur, même nombre de gigas de RAM, etc. En ce qui concerne les écrans, je vous le disais, il y a deux tailles, mais les deux sont OLED. Du coup, vous aurez des bons écrans. J'ai pu comparer vite fait à l'iPhone XS Max, et ça avait l'air de se jouer un petit peu, donc j'ai hâte de recevoir les deux smartphones, enfin du moins les Pixel 3, pour pouvoir faire de belles comparaisons, et surtout voir lequel des deux sera le meilleur. Mais en tout cas, ces écrans de Pixel 3 et Pixel 3 XL ont l'air vraiment bons pour regarder de la vidéo, et là où ça va être encore plus agréable, ça va être pour écouter du contenu. Donc vous le savez, l'année dernière sur le Pixel 2, on avait des haut-parleurs stéréo. Donc en façade, on avait un haut-parleur en haut et un haut-parleur en bas. Là, on aura toujours la même chose, donc un en haut et un en bas. Et en fait, dans celui sur le Pixel 3 XL, le deuxième haut-parleur se trouvera dans l'encoche. Et il y a une petite amélioration par rapport à l'année dernière, puisque les haut-parleurs sont censés être 40% meilleurs, donc plus forts et tout simplement avec une meilleure qualité de son. Et d'après ce que j'ai pu en voir, le son était vraiment très très bon. Après, il y avait pas mal de gens autour de moi, mais quand la personne m'a fait une démo, le son m'a vraiment impressionné, enfin, c'était assez fort, donc j'ai hâte de comparer aux autres smartphones pour voir ce que ça donne. En ce qui concerne les performances de ces smartphones, on se retrouve avec un Snapdragon 845 et 4 Go de RAM. Donc je vous le redis, mais ça va être le même processeur et le même nombre de Go de RAM pour les deux smartphones, et je pense que ça suffira très largement pour faire tourner le système d'Android qu'il y aura sur ces deux pixels, puisque si jamais vous ne le savez pas, la spécificité des smartphones Google, c'est en fait de proposer des smartphones sans aucune surcouche de constructeur, et du coup pour pouvoir vous proposer l'expérience la plus pure possible, voilà, sans aucun bloatware, sans rien du tout. Donc du coup ça sera largement suffisant avec 4 Go de RAM pour faire tourner très bien ce smartphone. En ce qui concerne la batterie, les gens qui étaient là pour nous faire la démo avaient l'air de dire que la batterie du Pixel 3 XL était vraiment très très bonne et qu'elle avait l'air de bien tenir la journée, et on n'a pas trop eu de communiquer pendant la conférence. Donc voilà, après il va falloir encore attendre que j'ai le smartphone entre les mains pour pouvoir communiquer sur la batterie, et surtout après plusieurs jours d'utilisation pour voir vraiment ce que ça donne. Et maintenant, la partie photo sur laquelle on a vraiment bien insisté pendant la conférence, car il y a pas mal de nouveautés. Premièrement, sur la façade, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a en réalité deux objectifs, ce qui va en fait servir pour faire des selfies de groupe, donc pour faire des selfies grand angle si vous préférez, et ça a l'air vraiment pas mal également. J'ai pu le tester rapidement, et c'est vrai qu'en fait même quand on a le smartphone vraiment à bout de main comme ça et qu'il est assez proche, on active le groupe selfie, et du coup on a l'impression que le smartphone est vraiment tenu très loin à bout de bras, et donc je pense que ça va être pas mal pour faire des photos de groupe en effet. En ce qui concerne la caméra dorsale, encore une fois on va retrouver seulement un seul objectif, mais qui sera bourré de nouveautés. Premièrement, il y a la nouveauté Top Shot.
Pour faire simple, cette fonctionnalité de Top Shot va vous aider pour prendre la photo parfaite. Par exemple, je sais pas, vous êtes un anniversaire, votre enfant veut souffler des bougies et là vous ratez le moment clé où votre enfant souffle des bougies. Eh bien pas de souci, grâce à Top Shot, en fait Google aura pré-pris la photo, si je puis dire, de votre enfant en train de souffler les bougies. Et du coup ensuite, une fois que vous aurez pris la photo, vous pourrez choisir le meilleur moment, donc avant, au moment où vous aurez pris la photo et après, pour pouvoir déterminer le meilleur moment. Et je trouve ça vraiment super ingénieux parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de fois où on rate une photo et c'est des moments qui arrivent seulement qu'une seule fois. Donc je pense que ça va être pas mal après à tester pour voir ce que ça donne en réel. Ensuite, il y a le mode photo de nuit, donc là qui a l'air assez incroyable. En effet, Google pendant sa conférence a comparé une photo prise au même endroit entre l'iPhone XS Max et le Google Pixel 3. Et c'est vrai que sur le Google Pixel 3, la photo avait l'air nettement plus claire, avec beaucoup plus de détails et beaucoup moins de grains. Donc encore une fois, il va falloir tester ce que ça donne, mais si ça rend comme sur les photos qu'ils ont montrées, ça va être assez incroyable. Autre fonctionnalité améliorée sur ce Pixel, c'est le mode portrait. Donc on m'a pris en photo après la conférence pour pouvoir voir ce que le mode portrait donnait, et les photos sont juste, enfin le portrait était juste incroyable. Mes cheveux étaient voilà assez en bazar, et en fait même avec des petits cheveux qui dépassent, eh bien, ils sont vachement bien détourés et le flou d'arrière-plan est vraiment bien fait. Donc un très bon mode portrait, je pense qu'il va être au-dessus de l'iPhone XS Max honnêtement. Après encore une fois il va falloir tester sur plusieurs sujets et dans plusieurs conditions voir ce que ça donne, mais d'après ce que j'ai pu en voir, je pense qu'il va être au-dessus de l'iPhone XS Max et ce Google Pixel 3 va être une tuerie en photo. Après, on aura aussi la fonctionnalité Google Lens. Donc, si jamais vous ne savez pas ce que c'est en fait, par exemple, vous voyez dans la rue quelqu'un qui a des chaussures et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est ce modèle de chaussures. Eh bien, vous sortez votre Pixel, vous activez Google Lens et vous prenez une photo de ces chaussures. Et ensuite, l'appareil photo va reconnaître automatiquement de quelles chaussures il s'agira et va vous proposer des sites pour pouvoir acheter ces chaussures. Donc, c'est vraiment très intelligent et ça marche également, par exemple, pour de la traduction. Vous allez au restaurant, vous avez le menu dans une langue étrangère et vous voulez traduire. Eh bien, vous prenez votre Pixel, vous prenez en photo le menu et ça va vous le traduire automatiquement. Et donc ça, c'est vraiment super cool. Dernière fonctionnalité sur cette caméra, il y a également la fonction Live Focus. Par exemple, vous avez un animal en mouvement autour de vous et vous essayez de le prendre en photo. Et bien en fait, via votre pixel, vous restez appuyé sur le sujet en mouvement et du coup, la caméra va activer le Live Focus. Donc elle va traquer à chaque fois la personne ou la chose en mouvement pour pouvoir prendre la photo au meilleur moment. Sur ce Pixel 3 XL, il y a également une nouveauté qui s'appelle le mode chute. Par exemple, vous recevez un appel, vous ne voulez pas de cet appel, et bien pas de souci, vous retournez votre smartphone comme ceci en le posant sur une table ou sur quelque chose, et du coup la notification va s'arrêter directement. Et ça marche également par exemple si vous êtes sur YouTube, que vous regardez une vidéo alors que vous n'êtes pas censé regarder une vidéo, et bien hop, vous retournez votre smartphone comme ceci, et la vidéo va s'arrêter automatiquement. Donc je trouve ça cool parce que ça peut être pratique par exemple si vous êtes en réunion, que vous avez un appel, vous avez juste qu'à retourner votre smartphone, et après on n'en parle plus, la notification ne fait plus de bruit. Dernière nouveauté sur ce Pixel 3, ça va être la recharge sans fil. Pour ça, Google a également présenté son Google Stand, qui est en fait leur chargeur sans fil de chez eux, et qui va apporter plein de fonctionnalités lorsque vous poserez votre Pixel dessus justement. Par exemple, lorsque vous poserez votre Pixel sur le Google Stand, eh bien l'écran de votre Pixel deviendra noir, vous aurez l'heure d'afficher en haut et ensuite vous aurez trois boutons sur le bas. Donc vous aurez le bouton pour déclencher l'assistant Google, vous aurez le bouton pour que Google puisse vous dire votre journée, donc la météo, si vous avez des rendez-vous, etc. Et ensuite vous avez un troisième bouton pour voir par exemple le temps que vous mettrez pour aller au boulot, les circulations autour de vous, etc. Donc je trouve ça vraiment pratique parce que c'est vraiment dans l'optique de vous faire gagner du temps et ça peut être vraiment pas mal. Autre fonctionnalité, si jamais vous ne voulez pas de ça quand votre Google Pixel 3 est posé sur le Google Stand, eh bien vous pouvez activer une sorte de photogalerie et du coup votre Pixel 3 deviendra en fait une sorte de cadre de photos en fait avec des photos qui vont défiler petit à petit, avec des photos que vous aurez prises avec votre smartphone et que le smartphone aura sélectionné lui-même via la sélection intelligente. Après, si vous êtes équipé des systèmes Nest avec qui Google est en partenariat, eh bien vous pourrez également avoir les informations affichées sur votre écran du Google Pixel 3. Par exemple, vous avez une caméra Nest qui est sur votre porte d'entrée, et bien lorsque quelqu'un sonnera, eh bien la caméra va du coup envoyer les images directement sur le Pixel 3 XL qui vous montrera les images quand il sera posé sur le Google Stand, et vous pourrez également lui répondre directement via des petites réponses préfaites comme par exemple j'arrive de petites minutes, etc. Et je trouve ça vraiment très intelligent. Après, si jamais vous mettez de la musique lorsque votre Google Pixel est sur le stand, eh bien vous aurez également le cover de l'album sur le derrière. Vous aurez également trois boutons sur le bas, donc celui pour remettre la musique d'avant, le play pause et pour mettre la musique suivante. Et dernière fonctionnalité avec ce Google Stand et le Google Pixel 3, c'est par exemple le matin vous mettez votre alarme à 8h. Et bien en fait à 7h45, votre Pixel va commencer à diffuser de la lumière, donc il me semble que ça va du rouge plus foncé au jaune, pour en fait simuler un lever de soleil pour que d'après Google vous vous réveillez dans les meilleures conditions. Donc ce stand a l'air vraiment super cool et il sera lancé au prix de 79 €. En ce qui concerne les pixels, le Pixel 3 de base, donc avec la diagonale de 5,5 pouces, sera lancé au prix de 859 €. Le Pixel 3 XL sera lancé au prix de 959 € et après vous ajoutez 100 € à chaque fois si vous voulez prendre la version 128 Go.
Ces pixels seront disponibles en précommande le 10 octobre et il me semble que les livraisons commencent à partir du 2 novembre. Et sachez également que si jamais vous achetez un pixel, eh bien vous aurez 6 mois de YouTube Music gratuitement, directement intégré dans votre smartphone. En tout cas, même si on savait pas mal de choses à l'avance sur ces Pixel 3 XL, pour ne pas dire tout à cause des leaks, j'ai vraiment hâte de vous tester tout ça pour pouvoir les comparer aux autres smartphones et pour pouvoir surtout voir en conditions réelles ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!